Donc maintenant, les hommes ont décidé d'utiliser l'argument du féminisme pour se la jouer princesse et demander à ce que les femmes fassent financièrement 50-50 au sein du ménage. Mais en fait, vous nous prenez vraiment pour les dindons de la farce pour ne pas dire autre chose. Si t'es une meuf, t'as sûrement déjà dû entendre un mec te sortir la fameuse phrase « Mais c'est vous les féministes qui avez voulu l'égalité, alors ?» Et souvent ça va être suivi de la fameuse question du 50-50, que ce soit pour le resto, le ciné ou pour la répartition des frais liés au sein d'un ménage. Arrête de dire que t'es une femme indépendante, si quand le mec te propose 50-50, tu dis que c'est un clochard. Alors ma chérie, si tu as bégayé à ce moment-là, laisse-moi t'expliquer en quelques minutes comment répondre à ce genre d'énergumène inculte doté d'une cervelle de moineau. Déjà, commençons par le commencement. De manière générale, les hommes sont plus riches que les femmes, c'est un fait, puisque les salaires des hommes sont majoritairement plus élevés que ceux des femmes. En moyenne, l'écart salarial entre les hommes et les femmes est de 20% au niveau mondial. Et le fait d'oser demander de faire 50-50 dans une société patriarcale ne fait que perpétuer les inégalités financières entre les hommes et les femmes, tout simplement parce que vous nous demandez d'appliquer une égalité qui est inexistante partout ailleurs. Et puis derrière ça, eh bien nous les femmes, on a différentes charges qui sont invisibilisées, c'est tout simplement banalisé. Tu as la charge domestique, à savoir les tâches ménagères et le fait de s'occuper des enfants. Dites-moi un petit peu, combien de fois on n'entend pas « Waouh, t'as de la chance, ton mari t'aide vraiment avec le ménage, il t'aide vraiment avec les enfants ?» Mais encore une chance en fait. Toi, c'est ton mari. Oui. Oh là là. Il n'est pas bien, ton mari. Et puis s'il veut te demander de faire du 50-50, déjà faut être sûr que vous gagnez à peu près la même chose, mais alors aussi que les tâches ménagères soient réparties à parts égales. Quand il paye le loyer, moi j'achète des ampoules quand ça saute. Quand il va faire les courses, moi j'achète du sel. Quand il fait le contrôle technique, moi je mets de l'air dans les pneus. Parce que souvent dans certains ménages, on prétend faire du 50-50. Mais en fait, ce sont presque toujours les femmes qui vont anticiper. D'ailleurs, quand on parle de tâches ménagères, c'est pas juste faire les courses. C'est aussi faire l'état de ce qu'il y a dans le frigo, penser au menu, checker les placards, penser à l'allergie du petit dernier, ou je ne sais quoi encore. Et actuellement, 70% de toutes ces choses sont encore effectuées par les femmes. Quelle misère, quelle souffrance. Et désolé, mais tout le temps et l'énergie qui est mis là-dedans, eh bien ça a un coût. La preuve, c'est que quand tu prends une femme de ménage, tu la payes, non ? Et puis quand tu réfléchis bien, c'est la femme qui va faire le plus souvent la cuisine, le linge, la vaisselle, ou même aller chercher les enfants. En vrai, elle, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là ? Eh bien, elle permet à l'homme que lui investisse davantage dans sa carrière ou même dans son bien-être personnel. Un investissement qui, encore une fois, va lui rapporter à lui, puisqu'il aura par la suite une évolution en matière de salaire, de droit au chômage et en droit même à la retraite. Bref, dites-vous qu'on en a un stade où certains sociologues et spécialistes vont même jusqu'à dire que le fait de se mettre en couple appauvrirait carrément les femmes. Une théorie partagée par la romancière Titou Lecoq qui explique entre autres la théorie du pot de yaourt. Elle image la chose en nous parlant d'une Gwendoline qui pour justement s'occuper des enfants s'est mis à temps partiel et qui du coup gagne moins d'argent. Alors c'est Richard, son compagnon, qui va payer le crédit de la nouvelle voiture. Donc Gwendoline, elle culpabilise un peu et pour compenser, elle se dit qu'elle va mettre un peu plus d'argent dans les courses. Sauf que quand ils se séparent là, lui là, eh bien il part avec la caissière, la voiture et elle, elle reste avec quoi ? Le pot de yaourt vide. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes, eux, vont investir dans du patrimoine, dans des choses qui vont leur créer un capital, alors que les femmes, elles, vont investir dans des choses qui vont être perdues au bénéfice commun et dans des choses qui finalement ne restent pas. C'est d'ailleurs pour ça que Titou Lecoq rappelle que c'est surtout la séparation qui rend visible une inégalité qui existait du temps du couple. Mais malgré tout ça, on nous a longtemps fait croire que ce concept de 50-50 au niveau des dépenses, c'était une façon pour la femme de prouver son féminisme, montrer qu'elle était indépendante et son émancipation. Alors qu'en vrai mégot, eh bien ça peut être contre-productif. Puisque les inégalités hommes-femmes sont toujours présentes, vous allez quand même pas offrir du blé à ceux qui sont privilégiés et qui en ont moins besoin que nous. Donc s'il vous plaît les filles, à l'avenir, quand un mec vous sortira l'argument du féminisme lié au 50-50, fuyez. Je sens que ça va grave débattre en commentaire, j'ai hâte de vous lire, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille. Attends une minute, est-ce que tu as vu la dernière vidéo de Pierre sur les JO ? Je t'invite à la regarder et puis surtout, tu t'abonnes.